La MIF, on se retrouve pour une 5e capsule business. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le youtubeur Loni qui va nous parler de moula, d'argent, de YouTube Money. On est en compagnie d'Alpha qui va être celui qui va poser les questions. C'est lui qui a le bon rôle, il va avoir les bonnes réponses. Aujourd'hui, je le sens. En tout cas, très heureux d'être avec vous, les gars. Ah, pareillement. Et très hâte de démarrer cette discussion, du coup. Ok, Bah, du coup, l'idée, ça va être d'en savoir un peu plus sur toi. Ok. Au-delà du youtubeur, au-delà de tes activités qui sont assez florissantes en ce moment, l'idée, ça va vraiment être de savoir, genre, qu'est-ce qui t'a lancé, pourquoi, ainsi de suite. Et donc, la première question, ça va vraiment être plus, quel est ton parcours? Ok. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as suivi des cursus spéciaux, ainsi de suite? Alors moi, du coup, j'ai fait le cursus classique, lycée, ensuite je suis allé à la fac. J'étais en éco-gestion. Ok. J'ai fait licence. Ouais, J'ai fait 2 ans, puis j'en pouvais plus. Mhm. J'ai tout arrêté. YouTube, j'ai eu la chance que YouTube prenne vraiment à la période où j'en pouvais vraiment plus. Ok. J'en étais arrivé à un point où j'étais à la fac et je faisais du montage, tu vois, en amphi, tu vois. Donc moi, je pouvais vraiment plus. Donc YouTube, ça m'a vraiment ouvert plein de choses, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Ma vie, elle a totalement changé aussi grâce à YouTube. Donc je pense que j'ai commencé YouTube vraiment parce que j'avais besoin de quelque chose d'extrascolaire à la base. J'avais besoin de me faire du bien. Ça me... J'avais rien à part l'école. Et en plus, surtout que les parents, eux, c'est vraiment l'école. Ah oui, oui. Il n'y a que ça. Ouais. Avant toute chose, Ouais. alors que finalement, moi, ce qui me faisait du bien, c'était pas ça. Donc bon, au lieu d'essayer de se faire comprendre, plus essayer de trouver les moyens pour faire les choses et leur Oui. prouver par ses actions. Ok. Parce que c'était compliqué pour Ah moi ouais. de leur expliquer tout ça. Pour eux, ils ont une vision très archaïque, très linéaire de la vie et de ce qu'il faut faire, comme tous les parents. Ouais. Donc maintenant, ils comprennent mieux que les choses deviennent un peu plus... Ce qu'on fait est un peu plus conventionnel. Ok. Qu'il y a quelque chose qui sort du coup du cursus scolaire qui peut être entamé. Ok. Donc, voilà. Mais du coup, quand tu l'as annoncé, eux, ils l'ont pris comment ou... Alors ils ont vu, ils faisaient ils voyaient ce que je faisais. Et maintenant, tu connais, au début, ils calculent pas trop avant que voilà, ils se rendent compte que ça rapporte d'argent, je me fais arrêter dans la rue. Ah, c'est un ami à toi? Non. Ah, et pourquoi tu dis bonjour? Donc tout ça, ça rentre petit à petit, puis ils sont fiers de moi. Non, c'est cool. Ok. Non, c'est grave lourd. Mais du coup, tu t'es directement lancé après la fac ou en même temps que la fac au final sur YouTube ou t'as tenté d'autres choses avant? Alors du coup, j'ai fait vraiment de YouTube mon travail. Alors j'ai eu la chance de ne jamais travailler. Genre je ne sais pas ce que c'est. Juste pour l'expérience, je sais pas, peut-être aller quelque part et tester un truc, je sais pas. Mais j'ai grâce à Dieu, YouTube ça a vraiment pris et du coup c'est vraiment, j'ai fait de YouTube vraiment mon métier. Quand parce que mon père est décédé, et c'est à partir de là que du coup j'ai fait une introspection et je me suis vraiment demandé si finalement je voulais avoir une vie misérable, à faire quelque chose que j'aime pas ou vraiment foncer. Donc quand mon père est décédé, j'ai posé ma mère, je lui ai expliqué que vraiment en gros j'ai vraiment envie de faire, C'est ça que tu veux faire. ça a été en gros une révélation, en gros ne perds pas plus de temps, fais ce que tu as envie de faire. Ok, Voilà. donc il avait l'idée. Ok, Ouais. ok. Et du coup, tu t'es lancé avec combien ou qu'est-ce que ça t'a demandé comme moyen pour commencer? Alors du coup, à cette même période, j'étais approché par des youtubeurs qui étaient beaucoup plus gros, Ok. Hugo Posé et Fast Good Cuisine. C'est par la force des choses, je sais pas, le destin, ils sont vraiment arrivés à cette période-là. Ok. Et donc j'étais partagé entre est-ce que du coup je me redirige parce que j'étais sur la transition d'une réorientation scolaire ou qui tournait plus vers l'audiovisuel. Ou dans ce cas-là, parce que du coup, je me suis dit peut-être faire quelque chose qui rentre dans ce que j'aime faire. Ok. Ou sinon, vraiment me lancer et me dire je vais faire confiance à ces mecs-là et ils veulent me prendre sous leur aile et tout. Oui. Donc vas-y. Et pour moi, à cette époque-là, c'était vraiment une aubaine. C'était vraiment l'opportunité à prendre. J'ai foncé. Et voilà, ma mère elle est modéliste, elle est dans la création. Donc elle, sa mentalité est beaucoup plus ouverte, si tu veux. Ok. Donc c'était un peu plus
facile de lui expliquer que du coup je voulais me lancer, de créer mon truc, ouvrir ma société et tout ça. Ils nous voient un peu comme des enfants, les parents. Donc tu leur expliques ça, ils s'imaginent que c'est beaucoup de choses, tu vas pas pouvoir gérer. Ok. Et finalement elle m'a laissé faire. Maintenant elle voit de l'extérieur, elle voit que les choses se passent bien, que tu mets un cadre dans tout ce que tu fais. Parce que même si aujourd'hui je profite de ce que je fais, tu te lèves pas le matin à 11h malgré tout. Genre je me lève, c'est une discipline. Tu te mets une discipline et tu comprends que finalement, si tu veux réussir, il faut malgré tout mettre un cadre dans ce que tu fais. Ok, Donc c'est cool. Clair. Et au bout de combien de temps tu es devenu rentable ou est-ce que tu l'es à l'heure actuelle? Ouais, franchement, ça prend. Hein. Franchement, c'est cool. Les concepts que je fais, je sais pas si c'est YouTube qui met un peu plus en avant ce que je fais maintenant. Parce qu'il y a ce souci aussi, il y a cet effet un peu entertainment dans ce que je propose maintenant. Ouais. Donc je ne sais pas si finalement YouTube comprend ça et met un peu plus en avant ce que je propose. Okay. Mais du coup, ça fait que forcément, après, derrière, ça suit financièrement. Donc je peux financer des projets un peu plus importants, comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur le The Voice Rap qui nécessite d'avoir des moyens, ce genre de choses. J'aimerais bien mettre... On parlera sur ça. Voilà quoi. Mais c'est cool. Ok, et c'est quoi ton format le plus rentable? Ou celui qui a eu la plus grosse traction sur les réseaux et qui... Le battle de rap, c'est trop. Mais ça me dépasse à un point. À chaque épisode, à chaque fois, c'est la même chose. Je retrouve des extraits de mes propres vidéos sur des chaînes de TikTok d'autrui. Ils font des millions de vues. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est intéressant de créer des concepts qui a une replay value. Ouais. Parce que le Battle 4, qui est la vidéo la plus vue à l'heure actuelle sur ma chaîne, elle fait 3 millions et quelques de vues. C'est un n'importe quoi. Et en fait, je comprends que c'est pas 3 millions de personnes qui se sont arrêtées sur la vidéo. C'est un potentiel de 1 million, voire 2 millions, qui se mangent la vidéo constamment. Je reçois des messages, des fois, genre, je connais vos freestyles par cœur, je les regarde. Vous êtes des traqués. Mais en fait, non, ils les écoutent comme de la musique, les freestyles. Et du coup, c'est à partir de là, je me suis dit, créer quelque chose qui puisse toucher les gens, quelque chose de la musique, c'est fédérateur. À chaque fois que tu vas créer des concepts autour de la musique, ça va... Tu sais que plus ou moins, ça va toucher quelqu'un. Donc, créer du divertissement autour aussi de la musique, c'est intéressant. Parce que les gens ils vont s'écouter, ce que tu proposes, ce que tu fais. Et... Enfin, c'est lourd. Je suis content d'avoir trouvé ce juste milieu. Ok. Et du coup, là, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail financier. Tu vois, AdSense, c'est quoi ton plus gros mois? Quel a été ton plus gros mois? Mon plus gros mois, généralement, c'est le décembre. Hein. Tu connais le décembre. Une fourchette. Une fourchette, juste de YouTube. Je sais, c'est monté à presque 20 000. Juste YouTube, ouais, c'est cool. Ouais. Ah ouais, donc là, ça va être encore mieux pour... En espérant que ça continue comme ça, parce que du coup, c'est compliqué aujourd'hui, quand on veut monter un projet, de démarcher, d'aller chercher les marques. D'accord. Donc, même à ton niveau là, à l'heure actuelle. En fait, je pense que les marques ont peur de... Tu sais, ça, quand tu veux proposer un projet sur du long terme, ils savent pas. Et aujourd'hui, YouTube, ça reste encore... C'est un peu tatillon encore aujourd'hui. Okay. Je me bats contre ça, on essaye parce que du coup j'ai mon manager qui est avec moi, on essaie de trouver des trucs et tout. Là ça s'ouvre un peu plus, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Genre, quand t'as un projet et te dire que t'as les fonds, t'as les moyens pour pouvoir mettre dedans, vas-y, let's go, tu vois. Ouais. Donc c'est cool, tu vois, j'essaie de mettre de côté aussi pour du coup ces projets-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que dans le game à l'heure actuelle, tu fais partie de ceux qui graillent le mieux? Non. Parce que 20 000, c'est quand même assez... Je peux t'assurer que beaucoup d'argent circule sur YouTube. Je suis très très loin de certains qui font vraiment des chiffres très impressionnants. Je ne veux pas parler en leur nom, bien évidemment, mais c'est des très très très... beaucoup d'argent circule, sachez-le. Voilà. Ok. Non, c'est cool. Et tu as un objectif par rapport à ça ou... Pour l'instant, tu fais au fil de l'eau? Moi, tant que j'ai assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de ma famille et pouvoir subvenir à mes projets, je suis pas à la course à l'argent. Okay. Ça m'intéresse pas. Genre, je peux me vêtir, c'est cool, me faire plaisir quelquefois aussi, c'est important. Ah, mais des dépenses inutiles déjà ou oui, bien sûr, j'en ai fait. La plus grosse ou la plus folle? La plus folle? Ouais. Tu vois, je vais tenter de te dire la doudoune que je porte actuellement. Voilà, c'est une doudoune Moncler, je me suis fait plaisir et tout. C'est cool, mais tu vois, j'ai mis 600 dedans.
Mais tu vois, Ouais, c'est un plaisir pour nous. Ouais, Ça c'est fait un plaisir. plaisir, un truc cool, tu vois. Mais ouais, je suis pas trop dans le bling bling, tout ça, c'est pas trop mon truc. D'accord. hein. Montre, etc. T'es pas Non. encore. Ouais, la montre, on me l'a offert carrément. C'est même pas moi qui me le suis acheté, donc Parce vas-y. qu'elle a l'air bien, tu vois. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, non, on me l'a offert pour mon anniversaire et tout. Mais Ok. sinon, des plaisirs personnels, Ouais. j'essaye de trouver le temps pour ça. En fait, je suis tellement à fond dans ce que je fais, j'aime tellement ce que je fais que du coup, des fois, j'oublie même Les les vacances. Ouais. Des fois, ça fait du bien parce que Ops, j'ai fait un burn-out et tout ça s'est senti, tout le monde l'a remarqué. J'avais fait une vidéo pour expliquer les raisons pour lesquelles je le mettais en pause D'accord. parce que j'avais pas d'équipe. En plus, moi, j'ai un problème pour déléguer. Je voulais tout faire tout seul et tout, ce souci de vouloir faire tout seul et d'être, t'as ce sentiment d'accomplissement que t'as à la fin quand tu sais que t'as tout fait tout seul. Ouais. Que tu as moins quand tu sais que après tu comprends que finalement c'est un processus, que si tu veux aller plus loin il faut que tu délègues, c'est la vie, c'est normal, mais et qu'il n'y a pas moins d'accomplissement si tu as délégué, tu le comprends Ouais, à peu c'est près vrai. au fur et à mesure du temps, Ouais. mais enfin voilà, je me suis désolé, je me suis perdu dans ce que je disais. Non, c'est intéressant. Oui, C'est ouais. grave intéressant. Du coup, ouais, là, la question, c'est de savoir, est-ce que tu as commencé à faire des petits investissements vu que tu as des sous de côté sur crypto, NFT ou même même pas. l'immobilier J'ai assez chaud d'investir dans la crypto-monnaie Ouais. parce que j'ai cru comprendre que ça changeait tout le temps. Ouais. J'ai pas l'esprit de business à ce niveau-là. Ouais. Je suis à la ramasse complètement dans ces trucs-là. Peut-être un jour, mais je sais pas. Et dans le game du YouTube, est-ce que tu as un modèle ou quelqu'un qui t'inspire, businessment parlant, ou quelqu'un tu te dis, j'aimerais grave être à ce niveau de business? Quelqu'un qui fait plusieurs choses. Peut-être Squeezie. Hein. Squeezie, Squeezie. je sais pas, on s'en rend pas compte, mais ça se voit qu'il est dans plein de trucs. Hein. Ok. Il a la tête un peu partout et tu sens dans son contenu qu'il a une équipe, qu'il y a des gens qui est derrière lui Ouais, et tout. Et, Ouais, ah, mais organisé. tu sens que c'est une machine de guerre. Ça se voit, j'en sais très peu Ouais. sur le concernant, mais ça D'accord. se voit dans tout est millimétré malgré tout. Ok. Que tout est et franchement ça me donne envie de faire pareil, tu vois. Et ce serait quoi, du coup, ton top 3 youtubeurs, tout secteur confondu? Ah, Squeezie, hein. Je mets Squeezie dedans. Ouais. J'aime bien McFly et Carlitos ce qu'ils font. Ah, J'aime bien ok. les Mastus, les Jerica, les Théodore, tout ça, ce qu'ils font, c'est incroyable ce qu'ils font. Les Michou, les Inox, c'est incroyable ce qu'ils font. Je suis un peu parce que je suis leur parcours parce que c'est incroyable ce qu'ils font, tu vois. Genre, ils font des millions de vues sur des concepts et tout. C'est inspirant. Ça fait du bien à YouTube. C'est lourd. Carré. Voilà, tu vois, j'ai cité Squeezie, mais il y a les mêmes Cyprien et tout. Cyprien, c'est court-métrage et tout. Ouais, il est dans la Et réal trop et tout. fort. Ouais, Ah, moi, je kiffe. Moi, j'aime bien parce qu'il a une vision très artistique, en fait, tu vois. Et quand tu parles d'inspiration, je pense que c'est pas forcément en termes de qualité de ce qu'ils font, c'est surtout dans tous les différents domaines à lesquels ils touchent. Oui, c'est ça. Squeezie, c'est vrai qu'il est youtubeur, streamer, il a sa marque de la vêtements, musique, il fait de la des fois, musique. c'est un délire. Et c'est vrai que c'est inspirant de voir des gens pouvoir développer plusieurs cœurs d'activité et le Clairement, faire bien. c'est exactement en ça. réalité. Parce que finalement, je peux te citer, citer ceux que je regarde beaucoup en ce moment. Amine et Hugo, Music Feelings, je kiffe de fou. Stevie va venir nous voir bientôt aussi. Ah, mais Il va venir invitez-le, nous ce voir, mec-là, ouais. des Il va choses à venir. dire. Ouais, Il est trop intéressant. Je peux regarder des heures ses vidéos. ouais, il est trop intéressant. C'est trop intéressant et du coup c'est des mecs comme ça moi qui m'inspirent et tout. Ouais. Ils sont moins hauts que ceux que j'ai cités précédemment, mais tout aussi inspirants. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi et on essaiera d'inviter Stevie et de Music Feeling aussi dans l'Open Space et dans la capsule business. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des questions. Ouais, je pense. Loni fidèle à lui-même, hein, Ouais. toujours honnête, transparent, dans la bonne humeur et surtout tu véhicules des ondes positives. Moi j'aime beaucoup quand tu parles d'inspiration parce qu'en vrai, je pense que tout le monde finalement est inspiré. Tout le monde est inspiré. Sauf qu'il y en a hein. qui ne le disent Ouais. pas en fait. Voilà, tout simplement. Ou peut-être qu'il y en a qui juste le savent pas. Inconsciemment. Ouais. Ils vont dans la rue, ils vont quelque part, ils sont habitués à être dans un certain environnement, ils regardent des vidéos, des films, des trucs, et ils sont inspirés par ces choses-là sans vraiment le savoir. Donc, Ouais, aussi, c'est possible. C'est une possibilité. En tout cas, ça a été un plaisir d'animer cette capsule business avec vous deux, les amis. Ah, pareillement. Merci encore une fois à Loni. Alpha, l'homme qui fait partie des entrepreneurs les plus jeunes, faut le dire frérot, dans Forbes.
Voilà, un petit coup hein, pour le frérot. Voilà, c'était la capsule business. Mais d'ailleurs, toi, le NFT, qu'est-ce que t'en penses en vrai? On peut poser des questions aussi aux grands monsieur. Le NFT. Moi, je t'ai envoyé sur WhatsApp. Il va me mettre dans la sauce. Les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule. À très vite, abonnez-vous, laissez des pouces bleus et à très vite. Ciao. Ciao.